Bonjour et bienvenue à la vidéo du jour. Donc, astuce tout sur la divisibilité par 3. Allez, on attaque. Alors, le critère par 3. On le rappelle, la somme de ces chiffres, chiffre d'un nombre, doit être divisible par 3. On va prendre des exemples. Ici, on a 114. Alors, je ne vais pas mettre de égal, mettre une flèche et je vais faire donc 1 plus 1 plus 4. 1 plus 1 plus 4, ça fait 6. J'ai bien fait la somme des chiffres du nombre. Et donc, 6, étant donné qu'il est dans la table de 3, c'est 3 fois 2, 6, il est divisible par 3. Donc, oui, lui aussi est divisible par 3. 114 est divisible par 3. On va faire la même chose avec 288. On va faire 2 plus 8 plus 8. Eh bien, ça va donner 8, 8, 16 et 2, 18. Alors, 18, si on se pose encore la question, on continue le critère. 1 plus 8 qui va donner 9. Donc 9, étant donné qu'il est dans la table de 3, donc divisible par 3, il en est de même de 18. Il en est de même de 288. 288 est divisible par 3. On va faire un dernier exemple avec 756. Donc on fait 7 plus 5 plus 6, ce qui fait un total de 7 et 5, 12 et 6, 18. 18, on retrouve 18, il est dans la table de 3, c'est 3 fois 6, donc 756 aussi. Ils sont tous divisibles par 3. Voilà le critère tel qu'il est enseigné à l'école. On va quand même s'interroger sur la division. Donc la division, eh oui, bien sûr, tu peux diviser par 3. Et si le reste vaut 0, c'est divisible. On va prendre un exemple. On a 2349 divisé par 3. On peut poser cette division. Ou faire le critère. Alors, on aurait fait le critère, ça aurait fait 2 plus 3, 5, plus 4, 9. Et 9 et 9, 18. Encore une fois 18, donc il est dans la table de 3. Donc 2349 est divisible par 3. On va poser cette division. Dans 23, combien de fois 3? Il y va 7 fois. 7 fois 3, 21. Il me reste 2 et j'abaisse le 4. Dans 24, combien de fois 3? Il y va 8 fois. 8 fois 3, 24. Il me reste 0 et j'abaisse le 9. Dans 9, combien de fois 3? Il y va 3 fois. 3 fois 3, 9. Et il me reste 0. C'est parce que le reste vaut 0 que l'on peut dire que 2349 est divisible par 3. Donc on n'a pas forcément toujours besoin du critère. Alors maintenant, je vais vous donner une version un peu personnelle du critère. Critère de divisibilité par 3. Donc en fait, mon critère, c'est quand on a des grands nombres comme ça, on n'a pas envie de faire la somme. Et puis on peut toujours se tromper sur cette fameuse somme. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, pour commencer, on va barrer tous les 3, tous les 6 et tous les 9, tous ceux qui sont dans la table de 3. On barre les 3. 0, 3, 9. Et là, on n'en a plus. Ensuite, on va associer. On va faire par exemple 4 et 2, ça fait 6. Donc on les barre. Ensuite, on va faire 2 et 7, ça fait 9 dans la table de 3. Donc on les barre. Il reste 1 et 4, ce qui fait 5. 5 n'est pas dans la table de 3. Donc je sais que ce grand nombre gigantesque n'est pas divisible par 3. Allez, on recommence avec ce nombre-là. 6 dans la table de 3, je le barre. 0, 0, je les barre. 3 est dans la table de 3. 7 et 2, ça fait 9 dans la table de 3. Il me reste 4. Donc ce grand nombre aussi n'est pas divisible par 3. Au revoir et à bientôt.